Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo. Mais si aujourd'hui j'allume la caméra, croyez-moi, c'est pas du tout pour rien. Le PSG est en train de sortir tout simplement le coup qu'il voulait sortir depuis l'été dernier. C'est officiel. Les amis, Skriniar a enfin signé son contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est la grande nouvelle du moment. Les amis, ce renfort défensif, on l'aura attendu pendant tellement longtemps. Après des matchs catastrophiques, après justement des défenses complètement laborieuses avec le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain va enfin renforcer sa défense. C'est officiel. Donc les amis, justement, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses. Ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va voir un petit peu le contrat qu'il va y avoir avec le Paris Saint-Germain. On va voir un petit peu la négociation qu'il y a entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va voir justement quelle va être cette toute nouvelle défense du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'elle va être à la hauteur et justement, quel va être justement ce fameux 11 qui va être aligné justement en Ligue des Champions et quels sont justement les joueurs perdants justement dans toute cette affaire. Les amis, bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout pour me lâcher un maximum de pouces vers le haut pour le soutien à la chaîne. Les amis, on envoie tout ça juste après l'introduction. C'est parti. Bon les amis, on va tout simplement commencer par le commencement. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais le Paris Saint-Germain, ça fait un long moment qu'ils sont en train de négocier avec l'Inter Milan. Justement le club dans lequel joue le joueur slovaque Skriniar. L'idée est simple, c'est que les négociations entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan étaient extrêmement compliquées. Skriniar, c'était pas du tout un problème pour lui que de venir au Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain cherchait à tout prix à renforcer sa défense. Il y a eu de grandes négociations, mais à chaque fois, l'Inter Milan disait non au Paris Saint-Germain. Le seul problème, c'est que du côté de l'Inter Milan, le joueur slovaque arrivait vers la fin de son contrat. Donc, vous savez comment ça se passe. À la fin de son contrat, le joueur finit par être gratuit. Et vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé cet été. Les négociations étaient dures. Et à la fin, toujours sous contrat, Skriniar n'est pas venu au Paris Saint-Germain car il était bloqué par l'Inter Milan. Sauf que le Paris Saint-Germain, cet hiver, est complètement remis à la charge. Et l'Inter Milan n'a pas réussi à relancer le contrat de Skriniar. L'accord est passé entre le Paris Saint-Germain et Skriniar. Donc Skriniar va venir. Il ne va pas venir cet hiver. Malheureusement, ce serait beaucoup trop beau. Mais l'accord est passé pour que Skriniar débarque au plus tard l'été prochain. Donc vous pouvez être sûr que l'été prochain, Skriniar va débarquer dans la défense du Paris Saint-Germain. Sauf que vous connaissez complètement la malice du Paris Saint-Germain et surtout leur manque de patience. Le Paris Saint-Germain veut Skriniar avant la fin du mercato hivernal. Ça va être très court, il ne reste plus que lundi et mardi. Mardi soir, le mercato est complètement clôturé. Mardi soir, si Skriniar n'a pas débarqué au Paris Saint-Germain, il viendra cet été. Bon là du coup c'était pour vous parler de la bonne nouvelle, de l'arrivée de Skriniar, mais aussi également de la mauvaise nouvelle, du fait que il ne reste plus que 2 jours pour négocier avec l'Inter Milan pour que Skriniar débarque le plus rapidement possible dans la capitale française. Donc ce qui va se passer entre lundi et mardi, c'est qu'on va suivre les informations, on va voir exactement ce qui se passe. Mais moi ça m'étonnerait pas du tout que Skriniar débarque complètement cet hiver. Le Paris Saint-Germain, à mon avis, va tout faire pour consolider sa défense. Maintenant qu'ils ont l'accord, ils vont tout faire pour dominer le sujet. Alors, est-ce qu'il va débarquer? Oui, ça y est, c'est officiel. Il y a un accord de passé, il y a une signature qui a été faite. Est-ce qu'il va débarquer cet hiver ou cet été? Pour l'instant, on ne sait rien. Mais on n'a plus qu'à croiser les doigts maintenant. Parce que Skriniar, s'il débarque cet hiver, sachant qu'ensuite on va aller affronter le Bayern, je vais vous sortir la composition après, mais ça serait très important pour le Paris Saint-Germain s'il débarquait cet hiver. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. On passe tout de suite maintenant à la composition et voir un petit peu la défense qu'on va avoir, le 11 qu'on va avoir. C'est parti. Ok, bon, du coup, pour faire un point un petit peu sur ce qui s'est passé pour l'instant depuis le début de l'année, vous savez que le Paris Saint-Germain voulait jouer justement en 3-5-2 ou en 3-4-2-1 comme vous voulez. Mais le problème, c'est qu'on a vu qu'à un moment, le Paris Saint-Germain commençait un petit peu à diminuer de puissance et n'arrivait plus justement à enchaîner les matchs. Il y avait la Coupe du Monde également. Le Paris Saint-Germain est très vite revenu en 4-3-3. Le problème, c'est que le 4-3-3 n'est pas une composition faite pour le Paris Saint-Germain. On le sait, on joue beaucoup sur les côtés, on joue beaucoup avec nos latéraux qui sont Hakimi et Nuno Mendes.
Donc le but justement de l'arrivée de Skriniar, c'est de retirer cette façon de jouer en 4-3-3 pour revenir à un 3-5-2 explosif, mais en même temps très solide en arrière, avec 3 défenseurs extrêmement costauds qui vont réussir à tenir la cage de Donnarumma. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de composition avec un 4-3-3, je vous ai complètement fait une composition avec justement l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de revenir dans un 3-5-2, donc une composition, vous l'avez compris, en 3-5-2. Alors bien sûr, je vais directement commencer par l'attaque avec les latéraux et également avec les milieux. Moi, je vous le dis directement, je ne vais pas mettre Neymar en tant que numéro 10. Pour moi, depuis le retour de la Coupe du Monde, et justement j'en profite pour faire un point sur l'état de forme de l'équipe en même temps, pour moi Neymar, depuis le retour de la Coupe du Monde, il y a quelque chose qui ne va pas actuellement. Pour moi, le Neymar d'aujourd'hui n'est pas la copie du début d'année. Alors est-ce que justement c'est le fait qu'il ne pourra pas avoir le ballon d'or, qu'il n'ait pas eu la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde qu'il pouvait disputer, il ne l'a pas, est-ce qu'il a un manque de motivation, est-ce qu'il est retombé dans ses travers? Pour le moment, on ne sait pas vraiment. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, pour moi, Neymar a complètement une baisse de régime en ce moment. Et oui, je suis assez déçu. C'est pour ça que Neymar, je vais le laisser en pointe de l'attaque, bien sûr complètement aux côtés de Mbappé. Donc ça ferait tout simplement Mbappé, Neymar, et en remplaçant de Neymar, je mettrai directement Ekitike vers à peu près la 60e minute. Bon, je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus longtemps sur l'attaque, je passe directement au numéro 10, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça va être directement Messi. Et directement après, on va passer au niveau du milieu de terrain. J'aurais mis directement le duo Verratti et Vitinha. Fabian Ruiz, malheureusement, depuis la blessure contre la Juventus, pour moi, je ne reconnais pas vraiment le Fabian Ruiz du début de saison. Le Fabian Ruiz qui était complètement étincelant aux côtés de Verratti ou même de Vitinha. J'espère un retour au haut niveau très prochainement, mais pour l'instant, Fabian Ruiz a une baisse de régime. C'est pour ça que je garde complètement la sécurité avec Verratti et Vitinha. Après, vous l'avez compris, côté gauche, Nuno Mendes, côté droit, directement Hakimi. Et c'est là que justement, dans la défense, ça va être très intéressant. Pour moi, quand vous passez sur une défense à 3, il va forcément y avoir un défenseur qui va sauter. C'est inévitable. Alors le problème c'est que dans nos 3 défenseurs, du coup, on va avoir Marquinhos, on va avoir Ramos et on va avoir Kimpembe. Pour moi, les 3 ne sont pas forcément à jeter, mais les 3 ne sont pas complètement en pleine sécurité. Ils ne défendent pas à la perfection la cage de Donnarumma. Et ça reste complètement un problème. On n'a pas de défenseur titulaire à 200%, qui on sait qu'avec lui, justement, il n'y a rien qui va passer. Mais c'est pour ça que justement, pour faire au mieux, déjà, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment mettre Marquinhos sur un des côtés. Ça va pas. Marquinhos va plus être là pour anticiper en tant que deuxième rideau. C'est-à-dire que vous avez le premier défenseur qui va venir défendre sur l'attaquant et Marquinhos va être là complètement dans l'anticipation. C'est pour ça que Marquinhos, et je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu, mais Marquinhos sur le dernier match a fait beaucoup de progrès. Donc Marquinhos, je vais le laisser en tant que défenseur central. C'est son positionnement favori. C'est l'endroit où il va être le plus compétent. Il va beaucoup mieux tout anticiper, que ce soit dans les duels aériens ou même dans l'anticipation face au but. Et après sur les côtés, je pense pas que j'aurais mis Kimpembe côté gauche par exemple. Kimpembe, ça va pas être un joueur que je vais beaucoup critiquer, mais j'aurais plus mis par exemple un défenseur, qui d'ailleurs à la base est milieu défensif, mais ce défenseur-là a beaucoup plus de charisme sur terrain et apporte beaucoup plus de solidité dans la défense. Ça va être Danilo. Danilo, je le mets complètement côté gauche et bien sûr à droite, je vais mettre Skriniar. Donc en gros, ça nous ferait en phase défensive. Vous allez avoir Nuno Mendes qui est là avec sa vitesse, sa percussion. Directement à côté, vous allez avoir Danilo. En défenseur central, Marquinhos. Et à droite, Skriniar. Au côté directement de Hakimi. Et comme j'avais dit dans des anciennes vidéos, justement, Hakimi et Skriniar ont déjà joué ensemble. Ils se connaissent, ils savent jouer ensemble. Donc normalement, le côté droit, ça va être très puissant au Paris Saint-Germain. Voilà les amis, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire cette composition, ce que vous en pensez, ce que vous aurez fait à la place, quels seraient les changements que vous aurez apportés à cette composition. Les amis, la confirmation est passée pour Skriniar au Paris Saint-Germain. Clairement, ça va faire un bien fou. On va enfin voir un vrai Paris Saint-Germain. L'équipe qu'on attendait va être enfin présente. Donc à voir exactement comment ça va se passer. Mais moi de mon côté, je suis ultra serein. Je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain va aller beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus haut. Et ça me fait beaucoup moins peur justement de débarquer en Ligue des Champions avec justement une défense complètement compétitive et à la hauteur justement de cette compétition, plutôt qu'avec notre défense actuelle. Les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait du bien d'ailleurs de rallumer la caméra et de faire une vidéo. On se retrouve le plus vite possible pour une toute nouvelle vidéo. On essaiera de faire un débrief par rapport à tout le mercato parce qu'il va s'arrêter très prochainement. Les amis, bien sûr, n'oubliez pas votre pouce vers le haut pour le soutien à la chaîne. Les amis, on se retrouve très prochainement. Allez, bye.